Les modèles Opel précédents sont très critiqués pour leur mauvaise protection de la carrosserie contre la corrosion. Une déclaration très populaire parmi les passionnés d'automobile était: si vous placez une Opel dans un endroit calme, vous pouvez entendre comment elle rouille. Le constructeur a pris en compte cet inconvénient et a complètement galvanisé la carrosserie de la voiture, mais cela n'a malheureusement pas donné le résultat souhaité. On ne peut pas dire que la carrosserie pourrit comme avant, mais l'apparition d'insectes après l'hiver est un phénomène courant. Il est à noter que le fabricant offre une garantie de 12 ans sur la carrosserie. Lors de l'inspection, une attention particulière doit être portée au seuil, au passage de roues, aux haillons et au bord des portes. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, les groupes motopropulseurs sont très fiables et causent rarement des problèmes. En termes de dynamique, les moteurs turbocompressés semblent préférables aux moteurs à aspiration naturelle obsolètes, mais vous devez comprendre que ces moteurs seront plus coûteux à entretenir et à réparer. Ainsi, par exemple, tous les 180 à 200 000 km, une turbine doit être remplacée, et ce n'est pas un plaisir bon marché, 700 à 900 $ américains, avec travail. Parmi les problèmes courants des moteurs, on peut noter la courte durée de vie du thermostat. 30 000 km, de nombreux propriétaires résolvent ce problème en installant un thermostat plus fiable de la Chevrolet Cruze, et panne de la vanne de niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir. Le moteur 1.6 utilise un système de calage variable des soupapes sur 2 arbres. Cela augmente non seulement la puissance de l'unité, mais rend également le moteur moins fiable. Le point faible est l'électrovanne du régulateur de phase. Une fois tous les 60 000 km, les soupapes doivent être nettoyées ou remplacées. Un bruit rappelant un grondement de diesel signalera la nécessité de cette procédure. Si vous négligez cette procédure, des réparations coûteuses du moteur sont inévitables. La voiture est équipée d'un papillon des gaz électroniques. Sa conception complexe est conforme aux normes écologiques Euro 5, mais sa ressource n'est malheureusement pas longue, 60 à 80 000 km. Pour prolonger la durée de vie du papillon des gaz et des injecteurs, ils doivent être lavés dès que vous ressentez une détérioration de la traction. Essayez également de remplir la voiture avec des moteurs diesel de haute qualité dotés d'un système de carburant Common Rail, TDCI. Sont très sensibles à la qualité du carburant. Et, si l'ancien propriétaire a fait le plein de carburant diesel de mauvaise qualité, vous devrez remplacer les injecteurs de carburant, la pompe d'injection, la vanne EGR et le catalyseur, coût de réparation 2 000 à 3 000 $ américains. Lors du choix d'une version diesel de l'Opel Astra J, importée d'Europe, effectuez un diagnostic détaillé du groupe motopropulseur. Le fait est que ces voitures sont très économiques et qu'à l'étranger, elles parcourent des centaines de milliers de kilomètres, mais ici, elles sont souvent vendues avec un kilométrage de 50 000 à 80 000 km. L'Opel Astra J est équipé de 5 et 6 boîtes de vitesse manuelle à 3 vitesses, ainsi qu'une transmission automatique à 6 vitesses. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, les transmissions manuelles se sont révélées les plus fiables, mais les choses avec les transmissions automatiques sont pires. Ainsi, en particulier, les propriétaires se plaignent d'un bruit étranger désagréable lors de l'arrêt de la voiture, et des à-coups se font également sentir lors du changement de vitesse. Le service explique la raison de ce comportement de la transmission comme une défaillance logicielle dans l'unité de commande de la transmission. Le reflasheur de l'unité améliore légèrement les performances, mais ne résout pas complètement le problème. À chaque entretien, vérifiez le niveau d'huile dans le boîtier, car il fuit souvent du fait que le constructeur utilise des conduites d'alimentation en huile de mauvaise qualité vers le radiateur de refroidissement. Si vous négligez les règles de fonctionnement de la transmission automatique, la transmission ne durera pas plus de 150 000 km, le remplacement coûtera environ 2 000 $ américains. Ce modèle est équipé d'une suspension avant indépendante de type McPherson à l'arrière, traditionnellement pour toutes les générations. De la marque allemande, une poutre semi-indépendante à barre de torsion avec ressort et amortisseur est installée sur les axes. Une caractéristique de conception de la suspension de l'Opel Astra J est qu'à des températures inférieures à 0, elle commence à taper lors de la conduite sur des routes inégales. Souvent, la cause d'un choc dans la suspension est un soufflet d'amortisseur arraché. Ce problème peut être résolu assez simplement. Vous devez installer le coffre en place et le fixer avec du mastic ou des pinces. Une autre source de bruit de cliquetis provenant d'une suspension en état de marche peut être les étriers de frein. Le problème peut être éliminé en installant des joints spéciaux entre les étriers et les plaquettes de frein. Si le voyant « frein » s'allume sur le tableau de bord, vous devrez probablement réinstaller le logiciel. Traditionnellement, pour la plupart des voitures, les jambes de force stabilisatrices deviennent le plus souvent inutilisables. Elles doivent être remplacées tous les 30 000 km. Les roulements de support ne durent pas beaucoup plus longtemps. Leur durée de vie est de 40 à 50 000 km. Pour environ le même kilométrage, les bagues stabilisatrices devront être remplacées. La durée de vie des amortisseurs d'origine ne dépasse pas 100 000 km. Les amortisseurs non d'origine peuvent durer moins de 50 000 km. Les rotules, roulements de roues et ressorts d'amortisseurs sont bien adaptés à nos routes et, avec une utilisation prudente, ils dureront 100 à 120 000 km. Les blocs silencieux de levier durent en moyenne 120 à 150 000 km.
La direction est assez fiable, les inconvénients suivants comprennent l'usure de la bague de crémaillère, cognement lors de la conduite sur des surfaces inégales, jeu dans le volant, taches d'huile sur la crémaillère, et une courte durée de vie des embouts de direction, 30 à 50 000 km. Les matériaux de finition intérieure sont de qualité moyenne, comme le résultat, l'apparition des grillons est une question de temps. Les principales sources sonores sont les garnitures décoratives de la console centrale, les garnitures en plastique autour des vitres des portes, le plafonnier et les mécanismes de réglage des sièges avant. Opel a audacieusement intégré de nombreux composants électroniques modernes dans l'Astra. Malheureusement, les problèmes ne se sont pas fait attendre. Les plus importants sont le redémarrage aléatoire de tous les équipements de bord, la raison n'a pas été établie, la panne du système d'alarme standard, l'abaissement spontané des vitres et la panne du compresseur de climatisation. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.